Meghan Markle et le prince Harry ont signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify après avoir cessé d'être des membres actifs de la famille royale. Le roi Charles III surveillera de près tout ce qui, selon Meghan Markle, pourrait nuire à la réputation de la famille royale, a averti un expert. Meghan et son mari, le prince Harry, ont renoncé à leur fonction de membre de la famille royale au début de 2020 lorsqu'ils ont déménagé aux États-Unis, avant que le couple ne signe des accords lucratifs avec Netflix et Spotify. Mais l'expert royal Duncan Larcombe a averti que même si la duchesse de Sussex n'est plus un membre actif de la famille royale, tout ce qu'elle dira sera surveillé de près par le roi Charles. Il a déclaré à Fox News Digital, le mode opératoire de King Charles a été à peu près d'essayer d'ignorer tout ce qui est écrit et dit à son sujet. Mais, sur Meghan, je serais très surpris s'il n'était pas mis au courant de toutes sortes d'interviews et de trucs commerciaux parce qu'ils doivent le faire. C'est la marque de la famille royale. Alors oui, il va regarder, ce sera beaucoup plus dans un sens commercial. Il ne voudra pas qu'elle dise des choses qui pourraient nuire à la réputation de la famille royale et, en particulier, des choses qui, dans son opinion, sont totalement fausses et injustes. Brute et cruelle, la couronne fait face à un contre-coup pour la recréation des funérailles de la princesse Diana. La série Netflix a fait l'objet de critiques après que l'émission a été repérée en train de filmer le service déchirant, où des enfants acteurs jouant le prince Willem et le prince Harry ont été vus marchant derrière un cercueil. La couronne a filmé les funérailles de la princesse Diana dans une base désaffectée de la RAF dans Oxfordshire et devrait diffuser la scène lors de la dernière 6e saison de l'émission en 2023. Le Mail on Sunday a également rapporté que la série Netflix sera tournée à Paris la semaine prochaine pour recréer les dernières heures de la princesse Diana avant sa mort. Samedi soir, des proches de la famille royale ont reproché à The Crown d'être grossier, cruel et totalement insensible, en particulier à la lumière du décès récent de la reine. Le roi Charles repéré à Sandringham House pour la première fois depuis la mort de la reine Elisabeth. Le roi Charles a été vu sur le domaine de 20 000 acres à Norfolk se rendant au service du dimanche avec la reine consort Camilla. C'est la première fois que les nouveaux monarques visitent Sandringham après la mort de la reine Elisabeth début septembre. Sandringham House est l'une des deux maisons appartenant personnellement à la famille royale, l'autre étant le château de Balmoral en Écosse où la reine Elisabeth a passé ses derniers jours. La maison de Norfolk est bien connue pour être l'endroit où la famille royale célèbre Noël, mais les vacances en famille ont été annulées à Sandringham House l'année dernière en raison de préoccupations concernant l'augmentation des cas de coronavirus à l'époque. Commander Camilla est née pour régner mais Kate est bien mieux adaptée pour Queen, affirme. Entreprendre le rôle de la reine n'est pas une mince affaire, mais qui s'épanouira le plus dans ce rôle, Camilla ou la princesse Kate? L'astrologue Jessica Adams a parlé exclusivement à Express. Co.uk des capacités des deux membres de la famille royale destinés à la reine. Jessica a commencé par expliquer que selon l'astrologie, Camilla est plus adaptée au rôle de reine. Elle a déclaré à express.co.uk, Camilla est complètement royale avec 7 facteurs d'horoscope en Lion, le signe du lion. Selon Jessica, la véritable personnalité royale de Camilla se révèle à huis clos plutôt qu'en public. La couronne a tout à fait raison de recréer la célèbre interview de Diana, affirme l'auteur royal. L'interview BBC Panorama de la princesse Diana sera recréée dans la prochaine série de The Crown. Un expert royal a affirmé que Netflix avait tout à fait raison d'inclure l'interview révélatrice de la princesse Diana avec le journaliste Martin Bashir, car elle fait partie de l'histoire royale.
En 1995, 2 ans seulement avant sa mort tragique, la princesse Diana s'est assise pour l'interview controversée de M. Bashir. L'interview a depuis été jugée très controversée et, selon les rapports, le prince William n'est pas content que Netflix décide d'inclure une recréation de l'interview dans leur prochaine série. Cependant, s'exprimant sur GB News, l'expert royal et auteur Tom Bower a affirmé que Netflix avait tout à fait raison d'inclure l'interview dans son scénario, car l'interview originale fait partie de l'histoire royale.